Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon, au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre, avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon, et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter, ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien, sinon 2 tables de pierre, que Moïse avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël, à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur, et à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria : « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après la traversée abordant à Génézareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région, et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Une nouvelle création nous est offerte dans le Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, en naissant vraiment homme, lui qui n'a jamais cessé d'être vraiment Dieu, a réalisé en lui le début de la nouvelle création, et dans sa naissance, il a donné à l'humanité un commencement spirituel. Quelle intelligence pourrait comprendre un tel mystère? Qui pourrait dire une telle grâce? L'injustice redevient innocente, la vieillesse nouveauté, les étrangers ont part à l'adoption, et des gens venus d'ailleurs entrent en possession de l'héritage. Les impies deviennent justes, les avides généreux, les débauchés chastes, les hommes pétris de terre spirituels. D'où vient un tel changement, sinon de la droite du Très-Haut?
c'est que le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. Il s'est incorporé à nous et nous a incorporés à lui, de sorte que la descente de Dieu vers le monde des hommes fut une élévation de l'homme vers le monde de Dieu. Que tes yeux reçoivent la lumière sensible, mais embrasse de tout ton esprit cette vraie lumière qui éclaire tous les hommes en venant dans ce monde, et dont le prophète dit « Qui regarde vers elle resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » Si en effet nous sommes le temple de Dieu, et si l'Esprit de Dieu habite en nous, ce que chaque fidèle porte en son âme a plus de valeur que ce qu'on admire au ciel.